Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Aujourd'hui, on va faire un tirage assez rapide concernant l'amour et les sentiments pour chaque signe astrologique. Et donc, on va commencer par mes béliers, d'accord? On va regarder les énergies pour bélier pour ce mois d'avril 2022. À niveau sentimental, qu'est-ce qu'ils sont à nous dire les cartes pour vous? Attention, d'accord? On a cette énergie principale avec le lac de la triade qui nous dit que cette mois-ci, ça peut se présenter comme les mois, autant pour les célibataires que pour les personnes en couple, dans lesquels un coup de foudre peut arriver. D'accord? Vous pouvez rencontrer une personne qui va, waouh, vous faire sentir de cette étincelle, vous faire sentir de la magie. Et ça peut être quelqu'un qui arrive euh, au moment où vous croyez qu'il n'y en a plus d'espoir, où vous croyez qu'après cette rupture, ou cette séparation, ou cet éloignement, ou cette froideur avec cette personne que vous savez dans votre corps actuellement, ben vous croyez que c'est pas possible de trouver l'amour à nouveau. Donc, cette carte, cette énergie vient vous dire, ne sois pas naïf, hein, ne pense pas que la vie finisse avec cette histoire d'amour. Et tu vas tomber sur quelqu'un qui va réveiller en toi toute cette magie qui est endormie. Et peut-être cette personne, ça c'est la personne qui restera pendant longtemps dans ton cœur. On ne sait pas. Mais en tout cas, elle nous annonce un coup de foudre. On a une excellente carte, la carte de la force. La force nous parle d'un lion. Donc, peut-être c'est un lion qui arrive dans ta vie, un ascendant lion, un lune lion, on ne sait pas. Mais cette carte, c'est très, très positif. Il nous parle d'avoir de la patience, de, d'avoir de l'empathie. Ouais. Ça s'annonce bien à niveau de l'amour. Malgré qu'on a un 5 de denier qui vient nous parler d'erreurs, des moments difficiles. Oui, peut-être il y a des moments difficiles à niveau de l'amour pour pouvoir passer un cas dans ta vie sentimentale. Peut-être c'est ces preuves de que nous parle, c'est pouvoir couper des liens avec des personnes du passé. Mais on a des cartes qui sont merveilleuses, comme la carte de la tempérance, et qui nous parle de l'énergie sagittaire. Je sais pas, Sagittaire au lion qui peut rentrer dans ta vie ce mois-ci. Et un appel important de s'appeler de la communication avec quelqu'un. Je dis que peut-être tu vas rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Ça va être spécial. Tu vas penser que cette personne n'est pas intéressée à toi, mais cette personne elle va commencer à communiquer avec toi et, et elle va te montrer qu'elle est vraiment intéressée. Alors, c'est aussi, on me souffle à l'oreille, on me souffle à l'oreille qu'il y a un appel que tu attends depuis longtemps. Et il y a une situation dans laquelle euh, peut-être tu attends l'appel de cette personne, tu as eu un problème avec quelqu'un par le passé, une situation difficile. Et donc, ne te questionne pas trop. Cette personne, il va peut-être faire sa réapparition ce mois-ci. Et elle va t'appeler ou t'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Et il va vouloir parler avec toi, il va vouloir arranger des choses. Et donc, restez avec l'esprit ouvert, mes béliers, parce que c'est un mois intéressant à niveau de l'amour. Autant pour ceux qui attendent le retour d'un ex, pour ceux qui veulent passer le cas. C'est un mois où il va y avoir des montées, des descentes à niveau émotionnel. Et ce qui nous demande, c'est uniquement d'avoir de la patience, de, d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir l'empathie. Et bien sûr, ce qui nous dit, c'est qu'il y en a peut-être des personnes qui sont été séparées, qui vont se revoir. Et que peut-être c'est ça, effectivement, quelqu'un qui t'a laissé dans le passé, qui te revoit ce mois-ci, et les coups de foudre se présentent pour vous réunir, pour que vous parlez de ce que vous avez fait partir.
et peut-être une nouvelle magie va se réinstaurer entre vous. À voir. Alors, Lola Crevelin nous parle de l'union. Voilà. Comme énergie finale, l'union. Donc, moi, je pense que c'est un mois dans lequel beaucoup de mes célibataires trouvent quelqu'un. Et peut-être les personnes qui attendent le retour de cette personne du passé, il y a une réunion avec la personne du passé. Et pour celui qui veut passer le cas, bah, moi, en tout cas, ce que je peux sentir, c'est que c'est un mois dans lequel il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup des émotions, beaucoup de... Ça va pas être ennuyant comme moi à niveau de l'amour pour mes béliers. Donc, félicitations. Ça va être un peu spécial. Il va y avoir de l'émotion. Et surtout que je pense que la plupart de vous ne finira pas les mois toute seule. Voilà. Maintenant, on va regarder les énergies pour mes amis des taureaux. Donc, on regarde taureau. Quelle énergie principale pour le mois de... Oula. Cette carte nous parle de peut-être avoir la tentation devant franchir les cas d'une infidélité, euh, franchir les pas vers quelque chose de pas trop correct au niveau de l'amour. Quelqu'un qui peut peut-être arriver pour vous faire tomber dans les pièges des, de peut-être prendre la mauvaise décision. Hmm? Restez attentif. D'accord? Si vous devez prendre une décision dans l'amour ce mois d'avril, réfléchissez 2 fois parce que vous pouvez être en train de faire quelque chose d'incorrect. Ou pas incorrect dans le sens, c'est pas bien ce que tu fais. Non, incorrect dans le sens, c'est pas peut-être la personne qui te convient. C'est pas peut-être la situation qui te convient. C'est peut-être pas les chemins qu'il faut prendre. Donc, restez attentif aux décisions que vous prenez les mois d'avril dans l'amour, monsieur Taureau. Alors, ce que nous dit le Tao, c'est que c'est un mois dans lequel il y en a des changements importants. Il y a des changements dans la situation que vous vivez actuellement. Et c'est pas des simples choses qui changent vite fait. Non, non, non. C'est vraiment quelque chose qui va, qui nous dit qu'on doit faire des sacrifices. Peut-être nous éloigner de quelqu'un, hein, faire un sacrifice dans l'amour et laisser partir quelqu'un de ta vie. Laisser partir pour que la personne puisse vivre mieux. Parce qu'actuellement, la situation entre vous n'est pas la correcte. La situation entre vous, c'est un peu compliqué. Il y en a des choses qui s'arrangent, des choses qui vous séparent, des choses qui vous font du mal. Donc, peut-être c'est le moment de réfléchir et laisser partir cette personne, ou c'est toi-même qui dois partir de cette situation. On a aussi une énergie qui nous dit arrête de croire que ce que tu fais, c'est mal. Arrête de croire que cette situation doit se passer comme ça. Non. Il n'y a pas une loi écrite concernant l'amour. Il n'y a pas une loi qui dise que tu es obligé de rester, tu es obligé de faire comme ça, tu es obligé d'écouter, tu es obligé de... Non, non, il n'y a pas une loi. Dans l'amour, il n'y a pas de loi. L'unique loi importante quand on parle d'amour, c'est d'aimer et de partager cet amour. Quand tu, dans cette énergie de l'amour dans laquelle deux personnes sont fusionnelles, sont complices, sont faits l'un pour l'autre, il y a quelque chose qui dérange, c'est parce que peut-être ces personnes ne sont pas faites pour être ensemble. D'accord? Donc, si euh, pensez que, par exemple, je dis ça comme ça, je ne dis pas dire, je ne se pousse pas dans aucune situation. Mais parfois, on nous dit, quand tu choisis quelqu'un, et cette personne doit être avec toi pour toute ta vie. Non.
au moment, pour moi, ça c'est mon opinion personnelle. Je ne vous dis pas que c'est la vérité. C'est mon opinion personnelle. Quand tu es avec quelqu'un et que vous commencez à voir que les choses ne fonctionnent plus, personne dit que, bien sûr, vous pouvez vraiment partir et quitter vos vies pour toujours. Mais pourquoi pas essayer de prendre de la place sans vous faire de mal, bien sûr, avec des règles mises. D'accord, on se sépare, mais pendant quelques mois, pendant quelques temps, on ne sortira plus ensemble pour voir si vraiment bah, cette relation elle est faite pour nous. Alors, on établit les règles. On a le droit de faire ça ou de ne pas faire ça. Voilà, simplement, c'est vous qui décidez. Et donc, cette énergie, en fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que c'est pas ce que on nous a mis dans la tête pendant notre vie, que c'est forcément les chemins corrects ou la vérité. Voilà. Je ne parle pas des valeurs, je ne parle pas de la différence entre les biens et les mal, et je parle d'ouvrir son esprit. Ouvrir son esprit. Parfois, on nous dit, oh, d'accord, je vous mets un exemple. Tu ne peux pas sortir avec des femmes qui sont les cheveux blonds. Parce que les filles qui ont les cheveux blonds, elles sont mauvaises. Bah, il dit, hein, c'est un exemple très bête, mais et donc, dans notre famille, on n'a jamais sorti avec des filles blondes. Bah, il dit blondes, hein. Ah, il peut dire, on n'a jamais sorti avec des filles qui sont, je ne sais pas, qui sont moins de 1,50 m, par exemple. Allez. Et donc, dans notre famille, on n'a jamais sorti avec des petites filles. Tu dois toujours trouver une grande fille. Même pour les gars. Voilà. Donc, décider. Hein. Ça, c'est décidé très vite que je viens de dire, mais c'est juste pour faire la comparaison. Et donc, elle nous met dans la tête que certains genres de personnes ou certaines personnes ne sont pas acceptées dans notre relation. Et donc, c'est pour ça que cette énergie nous dit, laisse tomber les idées anciennes. Ça veut dire, ouvre ton esprit. L'amour n'a pas de limites. L'amour n'a pas de frontières. L'amour ne connaît pas des couleurs des yeux, des couleurs des cheveux, des religions, des origines, des statures, des poids, non. Voilà. Donc, laisse tomber les limites que tu as mis dans la tête. C'est pas parce qu'une femme, elle est mince, qu'elle est mauvaise santé, en fait, par exemple. Parce qu'il y a des filles qui sont minces, des filles qui sont plus enrobées. C'est pas parce qu'une femme, elle est enrobée qu'il faut pas penser à avoir une relation avec elle. C'est pas parce qu'une femme, un homme, elle est grand, les petits, qu'on peut pas avoir une relation. Ce qui compte, c'est les sentiments. Et les sentiments, on ne peut pas les freiner. Et les attirances, on ne peut pas les freiner. Et c'est ça la magie de l'amour. Et donc, c'est pour ça qu'ici, dans ta tête, mon cher taureau, et tu as mis des idées concernant la personne avec qui tu dois établir une relation, laisse tomber ces idées et ouvre ton cœur. Parce que la personne qui est pour toi ne rentre pas dans les cases qui t'ont mis dans ta tête. La personne qui est pour toi, c'est une personne qui va te plaire à toi et qui va te donner ce que tu as besoin. Donc, c'est le message du tarot pour toi. Je ne sais pas pour qui te diriger, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur d'aller vers cette personne. N'aie pas peur des distances, de les différences. Ce qui compte, c'est les sentiments. Et c'est ça qui va faire la joie entre vous deux. D'accord? En tout cas, vous avez une énergie très belle, mes chers taureaux, pour ce mois d'avril. C'est l'énergie du soleil. L'énergie du soleil nous dit que tout va aller bien, que toute décision va être la meilleure décision pour toi, qu'il faut oser, qu'il faut y aller. D'accord? Effectivement, on a cette énergie qui nous dit réfléchis avant d'y aller. D'accord, mais réfléchis. Si tu vois que tu n'as rien à perdre ou que tu veux prendre les risques, vas-y. Le soleil t'accompagne et certainement les choses se passeront très très bien pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour toi? Quelle énergie pour toi avec l'oracle Béline? La découverte. La découverte. Voilà, c'est exactement ce qu'on venait de dire. La découverte de quelqu'un, la découverte d'un nouvel endroit dans lequel tu n'as jamais été, de nouveaux sentiments que tu n'as jamais éprouvés. La découverte de l'autre personne, la découverte de quelqu'un qui peut-être on dit non, cette genre de personne n'est pas pour toi. Mais en allant en découvrant c'est qui se cache derrière cet interdit, bah, tu peux peut-être trouver la personne de ta vie,
ton âme sœur. Découvre, ose, fais tomber tes murs idéologiques et les murs que t'ont créés pendant que tu grandissais. Va à l'encontre de cette personne. Découvre, aime, sois libre. Voilà mes taureaux, c'était le message pour toi pour le mois d'avril. Maintenant, on va... Hop, oh là là. Voilà. Et lui, lui, il était bien collé. Hein? Alors, on va continuer avec mes amis des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, quel message pour vous avec le lac de la triade? Ouh, c'est un mois dans lequel il va avoir beaucoup d'actions dans ta vie sentimentale. Hein, d'actions. Il y a des choses qui vont se passer. Et tu vas pas te nuire, en tout cas. Beaucoup d'émotions, peut-être je dis pas, peut-être des choses pas si positives que ça peut être des affrontements avec certaines personnes et qui va peut-être donner son mot à dire sur tes relations. D'accord. C'est quelque chose, peut-être toute cette énergie, c'est quelque chose que tu as accumulé, que tu n'as pas osé faire sortir, mais c'est moi, on sent qu'on ne peut plus de cette situation. On ne peut plus de cette situation et on veut mettre les choses au clair. Mettre les choses au clair, dire c'est pas possible que je continue comme ça. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Hein. Je veux avoir la stabilité. Je veux être tranquille. Je peux pouvoir faire confiance en toi. Mais cette situation ne peut plus continuer. Parce qu'évidemment, avec moi, tu as tout. Avec moi, tu as cet statut, je ne dis pas statut économique, hein, un statut des personnes qui se trouvent avec quelqu'un qui est bien et tout ça. Tu es bien avec moi, mais je ne peux plus supporter cette situation. Donc, et cette énergie qui vous a accumulé les Gémeaux, de se dire, je ne supporte plus cette situation. Je peux être et je voudrais être dans une situation dans laquelle je sois gagnante. Je suis gagnante, je peux avoir la confiance, je peux avoir la stabilité, mais je ne peux pas continuer à avoir cette relation. Des relations qui finissent pour mes Gémeaux. Des relations qui finissent parce que tu ne peux plus être avec cette personne. Tu ne supportes plus, tu n'as plus confiance. Tu sens que tu t'es... Cette personne, elle t'aspire, il prend toutes les choses bien qu'il y a en toi, mais il ne te rend rien. Cette personne, elle te fatigue. Cette personne, elle t'asphyxie. Dans le sens, pas forcément que ce soit quelqu'un qui est tout le temps sur toi, simplement avec ses attitudes, avec ses mauvaises humeurs, ou peut-être avec ces personnes, elle te récrimine trop, elle te dit trop des choses négatives. Et tu tiens, mais ce mois d'avril, tu ne tiens plus. Toute cette énergie cumulée, il va sauter, il va sortir. On va découvrir un nouveau Gémeaux. On va sortir la face cachée des Gémeaux. Et ça ne va pas faire plaisir à cette personne. Je ne sais pas exactement la situation que tu vis, Gémeaux, mais je pense que toi, ne te peux plus. Et ce mois d'avril, ça sort. Ce mois d'avril, ça pète, comme on dit. Et la personne, bah, j'ai peur pour la personne qui est face à toi, qui va devoir affronter toute cette énergie cumulée que tu as sur toi et qui va devoir affronter ça. Il y a un final pour quelque chose, mais quelque chose qui était négatif pour toi. La fin d'une relation peut-être cachée, la fin d'une relation peut-être toxique, la fin d'une relation qui n'était pas vraiment une relation, mais en tout cas, tu ne peux plus de cette situation. Tu décides que les choses doivent arriver à sa fin. C'est vrai, c'est pas simple. C'est vrai, c'est difficile à vivre. Mais c'est la meilleure chose pour toi. Donc,
Il y en a des femmes pour mes Gémeaux, bien sûr pas pour tous. Moi, il y a juste, parfois, je rigole parce qu'en fait, même quand je sors des cartes de différents jeux, tu vois, il y a le tarot, j'ai le lac la triade, il y a le lac Clébéline. En fait, il y a toujours les dernières qui va me corroborer ce que je viens de dire. On a la carte de feu avec le lac Clébéline. La carte de feu qui se lie bien à la carte de l'énergie qui va péter de le lac la triade. Ces cartes de feu, effectivement, ça va brûler. D'accord? Les feux, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui vient, qui arrive, et que si on ne sait pas les maîtriser, peut tout détruire. Quand on parle de fin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver et qui va tout détruire. Mais pas détruire parce que c'est négatif, mais détruire parce que ça ne sert à rien. Donc, et après cette feu, on peut reconstruire. C'est pas quelque chose qui va laisser les terrains stériles pour toujours. Non, on peut reconstruire derrière, mais il faut passer, comme, passer les brûleurs des mauvaises herbes. Il faut que ça passe. Parce qu'actuellement, tu vis en relation qui n'est plus possible pour toi. Et tu sais. Et c'est pour ça que tu cumules de la patience, justement. Mais ton côté, ton autre côté, il va sortir et il va faire des ravages. Donc, ça va être un mois d'avril intéressant pour vous, mais c'est un mois d'avril dans lequel vous vous affirmez à niveau sentimental, dans lequel vous prenez des décisions et vous prenez votre chemin, celui qui vous convient vraiment. Bon, mes Gémeaux, ça c'était un petit tirage pour le mois d'avril 2021. Ah, mais ça, définitivement, elle ne va pas rester debout, celle-là. Et maintenant, on va regarder, mes amis, des cancers. Alors, cancer, quelle énergie pour toi pour ce mois d'avril? La sagesse, voilà, c'est une belle carte. Ça veut dire que tu vas prendre des bonnes décisions. C'est le mois dans lequel on respire, le mois dans lequel on prend le temps, on évalue, on se dit oui, non, pourquoi, non. Je veux aller dans cette direction, non, je ne veux pas. Alors, oui, effectivement, c'est le mois de la sagesse. Parce qu'avec les 5 d'épée, on nous dit que peut-être ça ne sert à rien de continuer dans cette situation. Peut-être c'est le moment effectivement de partir, de regarder dans une autre direction. C'est comme dire, c'est pas la peine. Je me donne à fond, je suis toujours prêt à tout donner pour cette personne, pour cette relation, pour cette situation. Mais qu'est-ce que je reçois à côté? Ben rien. Peut-être c'est ça hein, finalement. C'est le moment de voir vraiment comment ça se passe. Hein, parce que on donne trop. Cancer, tu donnes trop à cette relation. Tu es vraiment engagé. D'accord? Si tu es célibataire, peut-être que tu as une histoire avec quelqu'un qui n'est pas vraiment une relation. Mais tu te donnes trop, tu es trop intéressé dans cette relation ou dans cette énergie vers cette personne. Tu es trop investi. Peut-être que tu n'es pas avec la personne. Peut-être que tu passes ta journée à penser à cette personne, tu passes ta journée à t'asseoir, à penser, tous les regards sur les réseaux sociaux. Tu n'oses pas lui parler, mais tu es là, collé énergétiquement à cette personne. Mais qu'est-ce que tu reçois en retour? Bah, rien. Parce que cette personne ne donne pas vraiment de signal de vouloir se tourner vers toi. Pardon. Je ne dis pas que ce soit pas parce qu'elle n'est pas attirée pour toi. Et peut-être parce que cette personne, elle est dans une relation. Ah, peut-être parce que cette personne elle est intéressée actuellement pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça ne vaut pas la peine.
Certains de vous, c'est vraiment la relation que vous avez actuellement, qui n'est pas qu'une relation comme vous voudriez vraiment l'avoir. Et vous faites beaucoup d'efforts pour cette relation. Vous voulez vraiment que ça fonctionne, mais vous perdez beaucoup de choses dedans. Et donc, ce mois-ci, il y a cette énergie de la sagesse qui vient nous dire, OK, il faut que je mette les cartes sur la table. Il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe actuellement. Et il faut vraiment que je prenne une décision. Et je vais laisser mes sentiments à côté et je vais évaluer cette relation, cette situation sentimentale que je vis avec cette X ou Y personne et voir qu'est-ce qui m'apporte et qu'est-ce que je perds. Finalement, dans la balance, tu perds beaucoup plus que ce que ça t'apporte en fait. Hmm. Il y a, il y a pas un équilibre, il y a un déséquilibre plutôt. Donc à ce niveau-là, c'est mieux de se dire, c'est pas la peine en fait. Je vais continuer mon chemin, c'est pas la peine. Mais attention, ce que tu voudrais, c'est important aussi. Et tu le sais ce que tu veux. Tu sais exactement ce que tu veux. Tu as tes idéaux clairs dans ta tête. Une conversation s'impose. Si tu as la personne à côté, une conversation, une, un échange, c'est important pour mettre clair ce que tu veux de cette relation et ce que tu veux pas. Est-ce que la personne elle est prête à changer, elle est prête à te donner ce que tu attends? Parce que toi, ce que tu veux, c'est quelque chose qui soit qui a du plaisir dedans, qui a de l'harmonie et une relation qui ne te proportionne pas cette boule de calme, d'harmonie, de plaisir, n'est pas une relation pour toi. Donc, c'est un mois pour évaluer ta relation, évaluer ta situation sentimentale et un mois pour clarifier tout ça avec l'autre personne, si la personne est là, bien sûr. Pour mes célibataires, c'est un mois pour aussi vous décider de faire quelque chose pour partir de cette célibat. Parce que vous disiez, bah, c'est bon, c'est vrai que si j'attends comme ça, bah, la personne ne va jamais sonner à la porte. Il faudra peut-être mettre un peu de mon côté pour trouver la personne spéciale. Mm. Attention, attention. Peut-être ces choses que nous ne veut plus et qu'on est en train de perdre dans cette relation, c'est la confiance. Ouvrez les yeux, mes chers cancers. Peut-être que ce n'est pas une infidélité euh, qui s'est déjà fait, hein, mais tu sais, c'est une infidélité à niveau sentimental. Si vous sentez que cette personne ne vous donne pas autant que vous vouliez, c'est parce que peut-être cette personne, il pense à quelqu'un d'autre. Ouvrez les yeux, regardez les signaux. En tout cas, cette mois d'avril, ça va faire découvrir. Vous, peut-être, vous le savez déjà. Ou peut-être c'est même vous qui êtes dans cette situation et c'est pour ça que vous voudriez partir. Il y a une infidélité, quelque chose. Mais il faut parler, il faut dire les choses. Il faut partir de cette situation, mais avec les choses claires, avec les minimums de douleur ou des blessures. Il y a une infidélité dans cette idée, dans cette histoire. Et il va falloir mettre les choses au clair. Soit d'un côté, soit de l'autre. Il faut mettre les choses au clair, il faut parler vrai, il faut prendre les bons chemins, il faut libérer les personnes de cette énergie. Parce que vous voudriez être heureux. Bah, l'autre personne, elle voudrait aussi être heureuse. Peut-être la joie n'est pas d'être ensemble. La joie, c'est peut-être de vivre séparés avec des autres personnes. Il faut savoir lâcher à un moment donné. Et c'est autant pour vous que pour l'autre personne que j'ai dit ça. L'autre personne, il faudra savoir que c'est le moment de partir et de vous laisser vivre heureux. Mais vous aussi, si c'est l'autre personne qui veut partir et que vous sentez que la relation ne va plus, laissez-la partir. Vous trouvez certainement quelqu'un de mieux parce que c'est écrit. Et cette personne, elle trouvera peut-être quelqu'un de mieux aussi parce que c'est écrit. Vous avez vécu une histoire avec des bons moments, avec des mauvais moments, mais c'est le moment de réécrire de nouvelles histoires
et de vivre des choses encore beaucoup plus magiques de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Chaque étape, il y a la magie. Et peut-être à chaque étape, on ne peut pas la vivre avec la même personne. À réfléchir, c'est les mots de la sagesse pour vous. Alors, mes chers Léons, mes Léons, on va regarder quelle énergie pour les Léons pour le mois d'avril 2022. Mes Léons, quelle énergie pour vous pour ce mois-ci? Ah, c'est un mois dans lequel vos actes, vos décisions, vos pas, ils vont être guidés par une aura de calme, de bénédiction. Vous êtes protégés. C'est le mois d'avril 2022. Dans vos décisions, il va y avoir quelqu'un qui va vous souffler à l'oreille. Il va vous dire, attention, ce que tu fais, attention, ce que tu dis, attention avec cette personne. Mm. Donc, oui, on a envie d'échanger. On a envie d'échanger, peut-être pas d'échanger dans le sens euh, qu'on change de personne, hein. Simplement, on change de façon. On change de façon de voir les choses. On a peut-être vécu des moments dans lesquels on a souffert, on a vécu des séparations, des problèmes. Ok, il y a quelques mois, on se séparait d'une personne spéciale. Ça a causé beaucoup de douleur, de tristesse, de envie de récupérer cette relation. Et, peut-être essayer de parler avec la personne, essayer de la voir, essayer d'échanger avec elle. Et ça, c'était difficile. Mais maintenant, tu te rends compte que c'est le moment de passer à autre chose. Que cette situation du passé ne peut pas rester dans ta vie éternellement. C'est le moment de changer autre chose, c'est le moment de prendre du recul, pourquoi pas, de cette relation. Et c'est vrai que certaines choses, ils font mal. Et c'est vrai que certaines choses sont blessées. Mais c'est pas une question de que cette personne c'était pour toi ou pas. C'est une question de que vous étiez fait l'un pour l'autre pendant un moment. Mais que maintenant, vous l'êtes plus, en fait. Vous avez vécu une histoire. Une histoire avec des bons moments. Parce qu'il fallait que vous viviez cette expérience ensemble. Vous avez peut-être eu du mal à laisser partir cette personne. Mais parce que vous voyez dans le passé. Mais peut-être il faudra regarder au futur. Et au futur, ce que nous annonce, c'est du succès, c'est de trouver la joie, c'est de trouver la paix, c'est de trouver l'amour, mais d'une façon différente, avec une personne différente, mais d'une façon merveilleuse, d'une façon comme vous ne l'avez pas vécu avant. C'est bien de voir dans le passé, c'est bien de regarder les relations qu'on a laissées passer. C'est bien de prendre du recul et se dire, j'ai j'ai eu mal sur cette situation, j'ai pas été au top, mais l'autre personne non plus. C'est bien d'évaluer, mais évaluer d'une façon bienveillante, bien sûr. Pas en se disant, oh, je suis le pire, oh, lui, c'est le pire, oh, elle, c'est la pire. Non. Il faut simplement regarder objectivement ce qui s'est passé. Et effectivement, c'est ça qui va se passer le mois d'avril. Tu vas pouvoir faire la part des choses de cette relation du passé et tu vas pouvoir regarder vers le futur. Et le futur, il te ramène des choses sympathiques. Le futur te ramène des choses merveilleuses. Là, une façon de vivre l'amour comme tu ne l'as pas vécu jusqu'à maintenant. Ma chère Lion, tu as la sagesse d'un roi. Mm. Tu vas savoir avancer. Tu vas savoir sortir de cette situation.
Peut-être certains de mes lions sont déjà rencontrés quelqu'un, ou ils vont les rencontrer ce mois d'avril, et ils vont vivre une relation comme on l'a jamais vécue avant. Des choses qui changent. Ça, c'est la magie de la découverte. Découvrir quelqu'un qui est totalement différent. Et pouvoir avoir la sagesse et la ouverture d'esprit de se dire, il ne faut pas que cette personne soit comme mon ex. Il ne faut pas que cette personne soit comme cette personne de me passé. Ouvrir son esprit à se trouver quelqu'un de nouveau et de différent. Une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de vivre l'amour. Et c'est ça qui t'attend, Lyon. Donc, félicitations pour ça. Même ça tombe pour mes célibataires aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un de magique ce mois d'avril 2021 et il faut profiter de cette situation. Parce que vraiment, ce qui vous attend, c'est vraiment incroyable. C'est une situation dans laquelle, comme le dit la carte de l'oracle Créveline, on va vers le haut, on avance. Et cette personne, il va t'apprendre, il va te montrer des schémas et des façons de penser et de vivre que tu ne connaissais jusqu'à maintenant. Peut-être que ça va être quelqu'un qui va t'aider à t'élever, à évoluer en tant que personne, à évoluer peut-être dans un plan professionnel aussi parce qu'il va te donner des conseils, ou peut-être évoluer dans un plan spirituel parce que cette personne vient avec toute une charge spirituelle très très haute qui peut être plus développée que la tienne et qui va te guider vers des chemins dans lesquels tu pourras développer aussi ton spiritualité et ton monde intérieur. En tout cas, c'est une bonne découverte pour le mois d'avril pour mes amis de Lyon et je vous souhaite de les vivre vraiment à fond. Félicitations à vous. Bon, maintenant, je vais couper cette vidéo pendant un moment avant de continuer avec mes amis des vierges. Voilà. Donc, voilà. Vous ne le verrez pas, hein, c'est juste pendant quelques minutes. Et voilà, maintenant, j'ai fait une petite pause. Comme vous pouvez voir, la lumière elle a changé. Donc, maintenant, on va regarder les énergies pour nos amis des vierges. Donc, les vierges, pour avril 2021, on va regarder ce que nous ramène les énergies avec l'oracle de la triade pour mes vierges. Alors, c'est une excellente carte. La carte de saut. C'est une carte très positive. Donc, il nous indique qu'à niveau des sentiments pour mes vierges pendant les mois d'avril 2022, bah, ça va être vraiment plein de surprises. Voilà, on a en plus cette énergie super spéciale et super, pour moi, magique. Attendez, il y a un petit souci de... Voilà, un petit souci de lumière. Alors, on a la carte des les fous en amour. Il nous parle d'un nouvel amour, d'aventure, de magie, pardon, des magies, des nouvel amour, de la magie, de l'aventure, des amours. Je ne dis pas que c'est des amours qui peuvent durer pas longtemps, quoique la carte du fou nous dit que c'est des amourettes, entre guillemets, des amours qui sont magiques et spéciales, mais qui ne sont pas tendance à durer ou à rester dans le temps. Mais ce qui nous parle vraiment, c'est de la magie. La magie, les chevaliers des coupes. Voilà, les chevaliers des coupes, c'est aussi une carte qui nous ramène une nouvelle personne pleine de bonnes intentions, pleine d'espoir, d'envie de faire des choses merveilleuses ensemble. Les rois des coupes, voilà, encore, on parle. Je pense que mes chères vierges, vous allez avoir un mois spécial en amour. Vous allez rencontrer une personne vraiment spéciale, une personne qui va changer tout, qui va vous montrer une nouvelle façon d'aimer, une personne qui va vous remplir de magie. Donc, vraiment, les vierges, c'est très spécial. Le mois d'avril 2022,
Ça peut commencer comme un coup de tête, ça peut commencer comme une folie de se dire, non, mais vraiment, je vais m'embarquer sur ça. Je vais vraiment franchir le pas vers cette situation. Est-ce que je vais vraiment avoir euh, une relation intéressante ou une relation sérieuse avec cette personne? Il va y avoir une doute dans ce moment, mais ça ne veut pas dire que ça peut pas fonctionner. Au contraire, je pense que ça peut fonctionner, que ça peut bien, très bien fonctionner entre vous deux et que dans un principe, on peut croire que la situation ne va pas aller trop loin, on ne va pas vraiment avoir des suites ou que ça va durer pendant quelques temps. Mais en réalité, vous savez avoir des surprises avec cette personne. Parce que cette personne qui vous semble être éphémère, peut-être quelqu'un qui vous croyez, que vous allez voir pendant quelques fois et qu'après, ça ne va pas les faire. Mais finalement, je pense que ça peut être une personne qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup à niveau sentimental, beaucoup d'amour, beaucoup de force, beaucoup d'engagement. C'est une personne qui veut s'engager. C'est une personne qui va vraiment se dire en vous voyant, voilà, c'est avec toi que je veux rester. C'est quelqu'un qui va apporter beaucoup. Donc, c'est une grande opportunité à niveau de l'amour, autant pour les célibataires que pour les personnes en couple. Parce que si vraiment vous êtes en couple, mais que ça ne fonctionne pas, je ne parle pas que cette relation va avoir un de renouveau. Je parle carrément qu'il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un qui va vous faire trouver l'amour, rencontrer l'amour d'une façon différente. Donc, c'est un excellent mois à niveau de l'amour pour les personnes de vierges, pour mes vierges. Et il faut profiter vraiment. Il faut pas avoir il faut pas avoir la peur. Ça peut sembler une relation un peu folle, un peu différente, mais il y a beaucoup de chances que cette relation fonctionne et qu'elle fonctionne vraiment bien. On a cette peur qui peut sortir avec le lac de la triade, c'est peur de que ça n'arrive à rien. Mais c'est surtout la peur que vous allez avoir qui peut être un empêchement d'aller vers cette relation. La peur de se dire, bah non, cette personne est totalement différente à moi, cette personne elle est moins âgée que moi. Si on est une femme, ça peut être une personne beaucoup plus jeune. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme aussi beaucoup plus jeune ou plus âgée que vous. Mais une situation vraiment qui peut dire, ça va pas fonctionner. Ça peut être de deux personnes qui ne sont pas les mêmes milieux sociaux, ou ils ne sont pas dans les mêmes cercles sociaux, ou qui ne sont pas les mêmes intérêts. Mais on peut se dire, bah, non, ça ne va pas fonctionner. Mais vous verrez, ça peut être une grande surprise et ça peut fonctionner et vraiment très, très bien. Donc, gardez les yeux ouverts, autant les célibataires que les personnes en couple qui savent que dans cette relation que vous avez actuellement, les choses ne fonctionnent plus. Gardez les yeux bien ouverts parce que les mois 2022 peuvent ramener beaucoup de surprises au niveau de l'amour et des choses que vous croyez qui ne peuvent pas fonctionner, même avec une personne du passé. Vous croyez, cette personne, ça ne va pas fonctionner. C'est une folie que je me remette avec lui ou avec elle. Ça va pas y aller. Non. Peut-être que c'est une nouvelle opportunité de faire fonctionner cet amour. Parce que si vous êtes réunis à nouveau, c'est parce que ça a forcément quelque chose derrière et que ça peut fonctionner. Et vraiment, ça peut vous surprendre. Alors, maintenant, on va regarder les énergies pour mes amis de Balance. Alors, mes balances, on va regarder vos énergies pour le mois d'avril 2022. Alors, balance, avril 2022, quelle énergie principale avec notre oracle la triade? On a la carte de l'illusion. La carte de l'illusion nous parle de quelque chose qui peut être, qui peut paraître, mais qui n'est pas vraiment. On va aller plus loin avec les tarots. Quel avenir sentimental pour mes amis de Balance pour ce mois d'avril 2022? On a ces 5 de deniers qui vous nous parlez des moments difficiles.
pardon, des, des moments difficiles, des moments dans lesquels on peut être déçu de quelqu'un. Il faut avoir peur, entre guillemets, d'accord, de cette nouvelle personne ou de cette situation que vous vivez actuellement, parce que ça semble être quelque chose d'intéressant, de fort, de beau, mais en réalité, cette relation n'a pas de stabilité en réalité. Il n'y a pas un bon commencement dans cette relation. Il n'y a pas vraiment de, comment je peux dire ça, de fondation. Il n'y a pas quelque chose de fort pour faire fleurir ou grandir cet amour. D'accord? Ça peut être simplement quelque chose d'éphémère, quelque chose qui n'a pas vraiment une bonne stabilité et qui peut vous apporter beaucoup de tristesse et beaucoup de douleur, en fait. Et donc, il faut faire attention avec une illusion que vous pouvez avoir cette mois-ci, avec une personne qui peut venir vers vous, mais qui ne veut pas être vraiment la personne qui va vous apporter ce que vous cherchez. D'accord? Ça ne veut dire pourtant que vous n'allez pas rencontrer ces personnes par la suite. Simplement qu'il faut faire attention avec certaines personnes qui peuvent venir vers vous, mais qui n'ont pas vraiment l'intention de rester. Faites attention à qui vous donnez votre amour. D'accord? Après, on a cette énergie de vraiment avoir ce qu'on mérite, entre guillemets. Mais quand je dis d'avoir ce qu'on mérite, ne parle pas des choses mauvaises, on parle des choses positives. Si vous êtes une personne qui, euh, qui sait ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ou ce que vous voulez vraiment dans ces moments de votre vie, en, tant, euh, en parlant des émotions, en parlant de sentiments, en parlant de couple, si vous savez ce que vous voulez actuellement, n'ayez pas peur. Parce que la personne correcte, elle est déjà dans votre vie. Et ces personnes, elles essayent de venir vers vous, ces personnes essayent d'avoir un approchement avec vous, mais c'est comme si vous avez mis un mur. Il faut laisser tomber ce mur pour pouvoir vous rendre compte des personnes qui sont vraiment intéressées ou qui sont vraiment envie de vous découvrir. Si vous donnez une opportunité à cette personne, même si vous savez ou vous croyez que cette personne ne vous fera pas, ne vous donnera pas la joie ou ne fera pas de vous quelqu'un d'heureux, il faut vraiment essayer. D'accord? On a, on est dans une énergie qui nous parle d'être peut-être focalisé sur la personne incorrecte en laissant de côté quelqu'un qui peut vraiment vous apporter beaucoup. Et je dirais que vous avez, entre guillemets, les choix entre deux personnes ou plus, que vous êtes actuellement, que vous suivez ou que vous allez peut-être la possibilité de suivre un chemin qui ne va pas être fructueux, qui ne va pas être fructueux, qui ne va pas être positif pour vous, parce que vous croyez que ça peut fonctionner et vous voulez que ça fonctionne. Mais ça peut vous donner vraiment de la tristesse, de la déception. Mais si vous ouvrez vos yeux et vous regardez autour de vous, vous allez voir quelqu'un en qui vous, vraiment, vous ne pensez pas que ça peut fonctionner. Mais c'est précisément cette personne avec laquelle vous pouvez construire quelque chose. Il faut ouvrir grand ses yeux et il faut bien regarder autour de vous. On nous parle des changements. Ces personnes, ça peut être quelqu'un de totalement différent. Vraiment quelqu'un que vous ne pensez pas que ça peut fonctionner. Ou même vous avez peur. Peut-être cette personne vous dit non, mais avec cette personne, ça ne peut pas fonctionner. On n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes moyens, ou les mêmes moyens, entre guillemets. C'est pas ça que je voulais dire. On n'a pas les mêmes milieux, voilà, les mêmes milieux sociaux, on n'a pas les mêmes milieux au niveau du travail, on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. Mais vous pouvez, si vous y allez vers les schémas que vous croyez qu'il ne peut pas fonctionner, si vous allez vers là, il va y avoir des changements, mais ça va être des changements positifs et vous n'allez pas regretter. D'accord, mes balances? Voilà, mais maintenant, on va voir ce que nous dit les énergies pour mes amis des scorpions. Alors, mes scorpions, on va regarder vos énergies pour le mois d'avril 2022. Alors, mes scorpions, quelle énergie pour vous pour cette mois d'avril 2022?
Alors, les scorpions, vous avez vraiment une carte qui nous parle des changements, d'un changement qui va arriver cette mois d'avril, un changement qui peut être vraiment rapide. Vous n'allez pas voir, ça va être tellement rapide, ça va être tellement soudain que ça peut être vraiment surprenant. Mais il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, dans votre vie émotionnelle. Quelque chose qui peut être peut-être surprenant, mais ça va être un commencement qui va fonctionner. Vous ne croyez pas, mais cette personne, c'est l'amour. On a une carte merveilleuse, les As des couples. Les As des couples, c'est la carte qui nous parle d'amour, de calme, d'un amour, d'une vraie personne, de quelqu'un avec qui vous allez commencer une histoire le mois d'avril. Cette personne, elle arrive vers vous et quand vous ne croyez plus que ça pouvait arriver, quand vous ne croyez plus que vous pouvez rencontrer quelqu'un comme ça, quand vous ne croyez vraiment plus que vous avez les droits à cet amour. Et vraiment, je vous souhaite que ça arrive parce que ce que je vois ici, c'est merveilleux. C'est l'amour pur, c'est l'amour complice, c'est l'amour de se sentir aimé, de se sentir respecté, de se sentir valorisé. Et cet amour peut arriver pour vous. On a les chevaliers de deniers. Les chevaliers de deniers, c'est un chevalier qui nous parle de loyauté. Donc, ce que vous attendiez, une personne qui reste à vos côtés, qui vous aime, qui vous respecte, qui vous protège. Quelqu'un qui non seulement fait ça, sinon qu'en plus c'est quelqu'un de fidèle et de loyal. Ça peut arriver pour vous ce mois d'avril 2022, pour vous, monsieur Scorpion. C'est que vous ne croyez plus que ça existait. Ça peut arriver. Donc, vraiment, il y a un changement dans la vie sentimentale, soit pour les célibataires, soit pour les personnes en couple. Si vous êtes en couple avec une personne, ça peut être vraiment un changement dans cette relation. Si ça ne fonctionne plus, mais avec l'envie, avec les compromis des deux côtés, ça peut faire renouveler cet amour, mais 1000 fois plus beau. Donc, si ça peut nous parler, en fait, cette carte, ça peut nous parler d'un changement à niveau du couple dans lequel vraiment les énergies changent. On a envie de recommencer, on a envie de refaire, on a envie de, d'avancer. On peut nous parler vraiment d'un nouvel amour comme vous n'avez jamais rencontré. Quelqu'un qui est vraiment ce que vous attendiez de cette personne. On a la carte de feu. La carte de feu qui nous parle des passions, qui nous parle effectivement d'un changement, quelque chose qui arrive, qui change tout. Les feux peuvent tout changer, les feux peuvent tout effacer et on peut recommencer derrière. Mais c'est une carte qui nous parle des passions. Vous avez tous les ingrédients pour une relation merveilleuse. Donc, j'espère que c'est votre cas. Alors, mes Sagittaires, on va regarder vos énergies. Mes Sagittaires pour le mois d'avril 2022. Qu'est-ce qui nous ramène ces mois de 2022 au niveau de l'amour? La fin de quelque chose, l'oméga, la fin de quelque chose. Mais quelque chose qui devait finir, quelque chose qui devait rester dans le passé. Ça peut être la fin d'une relation, mais ça peut être aussi la fin d'une obsession. La fin de se dire, ça fait longtemps que je suis derrière cette relation, derrière cette personne. Je voudrais vraiment que ça change. J'aimerais vraiment autre chose renaître derrière. Peut-être on a resté, comment dire, encerclé ou on a resté, comment je peux dire ça? Je trouve pas le mot. Obsédé, peut-être, oui, c'est ça, je ne sais pas si c'est ça le mot, dans une énergie du passé qui nous fait souffrir. On attend le retour de quelqu'un.
on attend les changements de quelqu'un. Mais ce changement n'arrivera pas. Si ce changement n'arrive pas, ça c'est à quoi de rester, c'est à quoi d'attendre. Il faut vraiment couper les fils, couper cette énergie. Ça peut nous parler de la fin d'une relation, ça peut nous parler d'une relation qui est en train de s'étendre petit à petit et que ce mois d'avril, bah, c'est fini, ça. On passe à autre chose, on change parce que vraiment, c'est pas quelque chose qui nous convient. On a appris des choses qui ne sont pas totalement ce qu'on croyait. On a ouvert les yeux et ce mois d'avril, on décide de passer à autre chose. Pas parce que on doit vivre autour de cette relation du passé ou de cette relation actuelle, pas parce qu'on veut, on est encore dans cette énergie et, et qu'on est encore attaché à cette personne du passé. On le fait pourquoi? Pourquoi on reste là en fait? C'est pas pour cette personne en fait. C'est pour nous qu'on doit finir. C'est parce que nous, on doit tourner la page. Mais pas tourner la page avec la haine ou tourner la page avec les rancunes. On tourne la page parce qu'on veut continuer à vivre. On tourne la page parce qu'on veut être heureux. Et on tourne la page aussi parce que on est assez intelligent pour savoir qu'on on mérite et on mérite beaucoup plus. Cette énergie spéciale qui nous ramène les rois des épées, c'est une énergie qui nous dit on mérite mieux que ça. On a envie d'avoir une vraie relation, on a envie d'avoir un vrai amour dans lequel on ne veut pas tomber dans la manipulation, on ne veut pas tomber dans cet amour toxique qu'on a eu jusqu'à maintenant. Cet amour toxique est tellement toxique qu'il nous empêche actuellement de continuer notre chemin. Il faut mettre un stop. Il y a beaucoup de possibilités devant nous. Désolé, il y a beaucoup de possibilités devant nous. Et on ne doit pas rester sous l'énergie de cette personne qui a été toxique dans notre vie. Ce mois d'avril, on fait un coupure entre cette relation ou cette histoire du passé qui ne nous permet pas d'avancer. Et c'est certes, c'est vrai qu'on peut être dans une énergie de confusion, de sentir un peu, bah, il ne sait pas vers où y aller, et il ne sait pas si ça va fonctionner s'il avance. Oui, pas savoir quoi choisir, quel chemin prendre. Mais on nous dit, Tao, écoute ton cœur, écoute tes émotions, écoute tes envies. Si vous décidez vraiment de couper cette histoire qui vous fait souffrir, il y a, vous allez faire une coupure et à niveau énergie, ça va vous ouvrir un éventail de possibilités dans lesquelles vous pouvez vous embarquer pour avancer à niveau émotionnel. Cette ouverture, ça va vous ramener vers quelque chose de spécial que nous dit les As de coupe, l'amour. L'amour de soi-même, mais quand on s'aime, et comme je le vous ai dit plein de fois, quand on s'aime vraiment, on est capable de réveiller une magie spéciale qui fait que la personne qui est destinée, la personne qui est correcte pour vous viendra sans faire beaucoup d'efforts. Et à un moment donné, vous vous direz, bah, waouh, franchement, j'ai beaucoup avancé à niveau de l'amour. Il faut vraiment avancer. On a carte de l'oracle Véline nous parle de retrouver la force, de retrouver ces forces qu'on avait abandonnées. Cette force qui vient, qu'il est à l'intérieur de nous, mais qui ne vient pas de naître. C'est une force qu'on a héritée, une force qu'on a à l'intérieur de nous et qu'elle était cachée par nos peurs, par les vides. Et cette force, ça va vous rappeler des personnes que vous avez connues, peut-être votre mère, votre grand-mère, une force que vous avez en vous, qui a été héritée des personnes, de vos ancêtres, et cette force qui vous permet d'avancer.
n'ayez pas peur de tourner la page. N'ayez pas peur de vous dire, va, finalement, ce chemin, c'est pas le mien. N'ayez pas peur. Cette force, elle est là pour vous aider à avancer. Et ces mois d'avril, peut-être, il va être un peu difficile pour pouvoir faire la part des choses. Ou ça peut être un mois difficile pour pouvoir, à niveau sentimental, vous dire que certaines choses, il faut qu'on les laisse cachées dans le passé. Cachées, non. Oublier, non, non plus. Pardonner, s'il y avait quelque chose à pardonner. Mais ranger dans votre histoire personnelle, ranger un chapitre qu'on a fini. C'est difficile parfois de couper les ponts. On n'a pas besoin parfois de couper les ponts, mais couper ce lien énergétique qui vous lie à cette personne du passé. Mais uniquement si vous arrivez à couper ces liens, c'est euh, vous aurez la possibilité de voir ce qui vous attend devant. Et ce qui vous attend, c'est merveilleux. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, mes Sagittaires. Maintenant, on va regarder les énergies pour mes Capricornes pour ce mois d'avril 2022. À niveau sentimental, mes Capricornes. Alors, on va voir qu'est-ce qui nous ramène à niveau sentimental 7 mois de... Oh là, on a la carte du dessert. Bah, ça veut dire qu'on nous dit, bah, écoute, il y a un vide, mais pas un vide négatif, d'accord? Le dessert, effectivement, ça peut nous parler des vides, des sécheresses, de soleil le matin, des froids la nuit. Mais nous parle aussi des terrain dans lesquels on s'aventure avec espoir. Parce que quand on rentre dans un désert et qu'on est un peu, bah, qu'on est perdu, on a toujours l'espoir de trouver la fin, de trouver un endroit dans lequel on peut se couvrir, un endroit où on peut se rester un peu. Dans les déserts, bien évidemment, c'est difficile, c'est froid, c'est aride. Ça peut être un endroit dans lequel on ne trouve pas la sortie, on ne trouve pas et, comment se sortir de ce désert, de cette manque de, de beaucoup de choses, besoin. Mais le désert, c'est aussi l'espoir, l'espoir de trouver cette récompense, cette sortie, cet endroit dans lequel je ne trouve pas le mot en français, mais cet endroit dans lequel on peut se protéger des dangers, entre guillemets. Et parfois, cette énergie peut nous dire que l'espoir, elle est présente. Que le désert, bien sûr, elle est grand et est difficile à traverser, mais qu'il y a toujours un fin, il y a toujours une limite dans laquelle on va trouver quelque chose. Donc, l'énergie du désert, c'est nous dire parfois, je vis peut-être dans la monotonie, je vis peut-être dans un endroit dans lequel je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas où j'y vais, je ne sais pas s'il y a un endroit où je pourrais être heureux ou tranquille, parce que là, pour l'instant, je ne vois pas où j'y vais dans cette relation. On a les balais des bâtons. Les balais des bâtons, c'est une énergie qui nous parle d'hésitation, de ne pas savoir trop quel chemin prendre, de, de se dire est-ce que je dois partir dans quel sens? Je ne sais pas comment me sortir de là. C'est comme si j'étais dans les vides. Et je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation et qui sont peut-être dans une relation monotone, dans une relation dans laquelle vous ne trouvez pas vraiment pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites avec cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important? Est-ce qu'il y a quelque chose à découvrir? Est-ce que vraiment c'est une relation qui va m'apporter quelque chose? On se pose beaucoup de questions. Vous voudrez, quand vous voyez parfois dans la rue, entre vos amitiés, vous voudrez, parce que vous enviez parfois, ah, j'aimerais tellement avoir une copine ou une femme comme celle-là, j'aimerais tellement avoir un mari comme lui, ou, je sais pas, une personne à mon côté comme celui de ma copine, comme celui de ma cousine. Je sens que dans ma relation n'est pas vraiment ce que j'attendais. C'est beaucoup de questions qu'on peut se poser les Capricornes ce mois d'avril.
se sentir vraiment dans un endroit où vous ne savez pas de quel côté y aller, vous ne savez pas comment vous en sortir, c'est vide, c'est monotone. Mais vous allez découvrir beaucoup de choses au mois d'avril. Vous avez une carte qui nous parle de la joie, les 10 des coupes. C'est une carte qui nous parle de joie, qui nous parle de, d'une bonne, d'une bonne suite. Vous voyez, les personnes sont heureuses, sont contentes, et c'est une carte magique. C'est un réveil parce que parfois, on est dans cette monotonie, on est dans ce moment de pas savoir trop où vous allez et tout. Mais c'est une carte magique parce qu'il va nous dire, ah, tu te rends pas compte de la richesse, de la joie, de la bénédiction que tu en as, de ce que tu en as actuellement. Ta relation n'est pas monotone. Ta relation, elle est stable. Cet amour n'est pas monotone ou ennuyant. Cet amour, il est stable. Mais simplement, fais des pas vers l'autre personne. Crée des situations de magie. Crée des situations. Si vous êtes un couple, vous pouvez partir un week-end, redécouvrir la personne que vous avez à côté. Si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas trop, parce qu'on nous parle de réunions, on nous parle des fêtes, des réunions sociales, vous savez, et vous allez être invité dans un endroit et vous allez avoir la possibilité de se dire, ah, effectivement, il y en a des personnes qui puissent me correspondre. Il y a des personnes avec lesquelles je peux construire des choses. Vous allez peut-être connaître quelqu'un dans une réunion, quelqu'un il va être présenté à vous. Et vous allez avoir l'impression de connaître ces personnes depuis longtemps. Vous allez avoir cet espace de magie. En tout cas, si jusqu'à maintenant votre relation est très ennuyante ou jusqu'à maintenant votre vie est très ennuyante, entre guillemets, parce que vous n'avez pas rencontré ces personnes spéciales, ne vous inquiétez pas, parce que les mois d'avril vous ramènent des surprises. Je ne vous dis pas que vous ramène l'amour, je ne dis pas que vous allez rencontrer la personne spéciale, mais vous allez voir que parfois être célibataire, c'est vraiment excellent. Parfois être célibataire, c'est bien parce que vous pouvez rencontrer des personnes, vous pouvez évaluer, voir les personnes et se dire, ah oui, mais effectivement, il y en a beaucoup de possibilités. Votre éventail de possibilités va s'ouvrir. Votre vie arrêtera d'être monotone et ennuyante comme vous pensez actuellement qu'elle est, mais en réalité, elle n'est pas. Si vous êtes un couple, vous allez découvrir des choses ensemble. Vous allez voir que vous êtes heureux, heureuse avec cette personne. Parce que cette personne, elle va faire des choses vers vous. Il y a beaucoup plus de vie sociale, il y a beaucoup plus de sorties, il y a beaucoup plus de rencontres avec des gens. Et ça va vous donner vraiment une autre vision des choses. Jusqu'à maintenant, cette énergie de monotonie, de ne pas savoir où y aller, il va s'effacer pour donner place à l'espoir, donner place à la découverte, donner place à la magie, donner place à les rencontres aussi, si vous êtes célibataire. Si vous êtes un couple, ça va donner place à la rencontre avec cette personne. Et si vous trouvez que cette personne ne s'intéresse pas trop à vous, mais que vous êtes quand même, vous allez voir un changement. Ça va être spécial. En tout cas, c'est un bon mois à niveau de l'amour. Et attention, parce que vous pouvez vivre une situation dans laquelle, c'est bizarre à dire, mais il peut y avoir même deux personnes qui se disputent votre cœur, deux personnes qui se disputent votre amour. Mm. Vous me raconterez à la fin du mois. Voilà mes Capricornes, c'était vos énergies pour le mois d'avril 2022. Maintenant, on va regarder les énergies pour mes Verseaux. Alors, quelle énergie spéciale pour les Verseaux pour le mois de... Pourquoi j'ai dit février? Parce que c'est le mois des Verseaux. Avril 2022. Oula, quelle énergie magique, la richesse, la richesse. Voilà, ça veut dire que c'est un mois dans lequel les sentiments, les émotions, ils vont être vraiment bousculés. Voilà, vous allez vivre un mois excellent à niveau sentimental. Nous parle d'invitation, nous parle de beaucoup de gens qui peuvent être intéressés à vous, nous parle de beaucoup des mouvements sociaux, entre guillemets, mouvements sociaux, ça fait bizarre, ça fait grève, ça, désolé. Et nous parle de mouvements, en fait. Il y a une énergie qui bouge, beaucoup de choses qui arrivent pour vous, à niveau sentimental, à niveau émotion. Peut-être vivre des moments spéciaux avec cette personne magique,
vivre des situations dans lesquelles vous allez vous sentir aimé, accompagné, encouragé, protégé et surtout vous sentir spécial pour quelqu'un. D'accord? Et on voit qu'il y a quelqu'un qui a essayé de nuire votre vie. Peut-être une personne jalouse, une autre personne qui était votre rival, quelqu'un qui essayait de vous saboter, quelqu'un qui parlait mal de vous, quelqu'un qui essayait de vous séparer peut-être de quelqu'un, hein, une personne qui essayait de saboter une relation que vous pouvez avoir. On voit que cette personne qui vous a causé de ces nuits, pas vraiment de malheur, mais de ces nuits, cette personne, elle lâche l'affaire et finalement, elle s'éloigne parce qu'elle voit qu'elle n'arrive pas à vous nuire. Elle n'arrive pas à vous embêter. Elle a essayé. Cette personne a essayé de vous faire une mauvaise réputation. Cette personne a essayé de vous faire du mal. Elle est jalouse de vous. Elle a essayé de nuire. Ou peut-être elle a essayé de se mettre dans votre relation. Ou dans la relation que vous avez ou qui a commencé. Cette personne, elle essaie de vous éloigner de la personne spéciale. Mais elle ne va pas réussir. Elle va s'éloigner de vous. Elle va arrêter de vous embêter ou de vous faire de mal. Et on a cette magie spéciale de la reine d'épée, que c'est une, euh, une reine qui va vous ramener un touche de magie, un touche de, comment je peux dire ça? Cette carte nous parle d'intelligence, il nous parle de magnétisme, de vous rendre spécial, de vous rendre magique. Ne vous surprenez pas si vous sentez que d'un coup, vous savez beaucoup des gens qui vous trouvent spéciale, vous trouvent attirante, vous trouvent intéressante. Parce que c'est exactement ça, cette énergie qui vous ramène la dame des épées. Une ère d'intelligence, une ère de magie. Et vous allez voir que vous allez être très, très magnétique et beaucoup de gens vont se rapprocher de vous. En tout cas, vous finissez pas pour les célibataires, ne finissez pas le mois de célibataire parce qu'on nous parle d'amour, d'amoureux, on nous parle d'une relation, des personnes qui se trouvent. On nous parle des personnes qui se trouvent malgré tout et qui découvrent que cet amour peut être spécial, long et magique. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'arrangent pour vous ce mois d'avril 2022 à niveau émotionnel. Et surtout, il y a des choses qui commencent bien. Pas qui finissent bien, mais qui commencent bien. En tout cas, à niveau des énergies de la clébéline, vous avez une carte qui, je dirais, c'est une carte spéciale, une carte joker. Voilà. C'est une carte qui vous ramène beaucoup, beaucoup de belles énergies pour ce mois. Si vous avez actuellement une personne en tête et vous croyez que ça ne fonctionnerait pas, ou vous croyez que cette personne, elle est intéressée à vous, mais vous avez peur de franchir pas, c'est pas grave. Ne franchissez pas les pas. N'allez pas vers cette personne parce que cette personne elle viendra vers vous. Et ça va être vraiment spécial et magique. Vous devez prendre des décisions. Toutes les personnes qui se sont opposées jusqu'à maintenant à que cette situation se réalise, ils partiront. Il y a beaucoup de magie, c'est moi pour vous, mes amis des Verseaux, parce que cet amour incroyable ou impossible, que vous croyez impossible, il n'est pas du tout impossible, il est à portée des mains. Ayez un peu de patience. Alors, on va finir avec mes amis des poissons. Finir mes petits poissons. Quelle énergie pour vous pour ces mois d'avril 2022, mes poissons? Ah, il la voix un peu. C'est parce qu'il était dehors, désolé. Voilà, il a découpé la vidéo à un moment donné parce qu'il fallait qu'il parte. Et, et là, il continuait. Là, d'un coup, il fait nuit. Et d'un coup, comme il était dehors, bah, il y a la voix un peu cassée. Ne vous inquiétez pas. C'est mes amis des poissons. Attendez, parce qu'il n'est pas vraiment entier. Les énergies pour mes amis des poissons pour le mois d'avril 2022. Quelle énergie avec les cartes de l'oracle la triade? Waouh, c'est une excellente carte. La carte de... C'est la carte que j'appelle la carte des âmes sœurs.
Cette carte, elle est spéciale, elle est magique, parce que précisément, il nous parle de ça, des âmes sœurs. Ouvrez grand les yeux, mes amis des poissons, parce que le mois d'avril, c'est un mois de surprise. Cette personne spéciale n'est pas spéciale parce que vous croyez qu'elle est spéciale. N'est pas spéciale parce que vous sentez quelque chose. C'est spécial parce que c'est vraiment la personne qui vous correspond. C'est la personne qui devait rentrer dans votre vie à ce moment-là. Ce mois d'avril, ça va être magique et spécial à ce niveau-là parce que vous allez rencontrer une personne de votre vie spirituelle, une personne qui a été avec vous dans un passé, dans une autre vie, une personne qui vous correspond vraiment. On a l'énergie, en espagnol c'est le carro, mais c'est en français, il dirait, c'est la carte de... Ah, j'ai le mot, mais j'oublie. On va dire le carro, voilà, c'est cette... Ah là là, j'ai perdu le mot en français. Et, mais c'est une carte assez spéciale, assez magique. C'est une carte que vous dit qu'il y a un succès qui va arriver pour vous. Une carte qui nous dit on avance dans la vie, on oublie les personnes qui nous ont fait du mal dans le passé. Une personne avec qui les choses n'ont pas fonctionné dans le passé, on l'oublie. On avance, on continue. Mais c'est vraiment s'efforcer à continuer. D'accord? On a cette magie de, de la... Ah, franchement, ça m'énerve parce que je ne me rappelle pas le nom en français. Et, mais vous savez, cette carte dans laquelle on nous dit on bouge, on avance, on continue notre chemin, on découvre de nouvelles choses. On ne peut pas rester posé à attendre que cette personne revienne vers vous. On ne peut pas rester à attendre que cette personne se décide. On ne peut pas rester à attendre que cette personne change d'opinion. Ne changera pas. Nous, on a notre vie et on continue. On continue parce qu'on a envie de découvrir, de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Et il ne faut pas avoir peur. On a la stabilité et la confiance des deniers, des cas de deniers, qui nous dit, effectivement, on va vers un bon chemin, on va vers un bon destin, on va vers quelque chose de spécial. Et il ne faut pas avoir peur. D'accord? Les opportunités, ils vont s'ouvrir à vous. Et cette opportunité, spécialement avec cette personne qui dirait que c'est votre âme sœur, qui va arriver pour vous ce mois d'avril. Gardez les yeux bien ouverts avec toutes les nouvelles rencontres. La clé, la clé, la réponse à tout. C'est un mois spécial. C'est un mois important. Toutes les personnes que vous rencontrez, peut-être vous avez déjà rencontré cette personne qui va vous apporter cette magie spéciale. Cette personne, c'est la clé, c'est le destin. La carte de, de la clébéline, c'est la carte du destin. La carte de destin avec la carte des âmes sœurs. Je n'ai pas autre chose à dire. Vous pouvez avoir vos conclusions. Je vous donne juste un conseil, mes poissons. Ouvrez les yeux. Parce que cette personne n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui vous correspond par destin. C'est votre âme sœur. Et l'histoire que vous savez, non, pardon, que vous allez commencer avec elle, c'est une histoire spéciale, c'est une histoire magique, c'est une histoire qui n'aura pas une autre pareille. Les sentiments que vous allez avoir avec cette personne, les papillons dans les ventres, ou simplement les fait sentir, je te connais déjà. C'est parce que cette personne elle correspond à vous, vous allez vous trouver. Et c'est pas beaucoup de gens qui puissent dire qu'ils ont trouvé son âme sœur. Vous allez la trouver. Peut-être que vous la connaissez déjà. Peut-être que vous savez déjà cette magie installée. Si vous avez un doute, la doute elle est résolue. C'est elle. Effectivement, vous devez faire des choses pour avancer vers cette personne. Effectivement, vous devez lutter contre certaines situations qui peuvent vous éloigner momentanément. Vous verrez que c'est la personne spéciale parce que si vous la laissez partir maintenant, elle reviendra. La vie fera que vos chemins se recroiseront bientôt. Et cette fois-là, il faut pas douter.
Parfois, on doit faire des sacrifices. Mais vous savez au fond de vous que ces sacrifices, vous devez les faire. Parce que ces personnes n'arrivent pas par hasard devant vous. D'accord? Donc, ce mois d'avril, ouvrez les yeux. Si vous savez déjà qui c'est cette personne, luttez pour cet amour. C'est important. Voilà mes poissons. C'était votre lecture pour le mois d'avril 2022. Et j'espère que ça va être magique, spécial. J'ai bien aimé comment j'ai fini avec les poissons parce que c'est vraiment spécial ce que les cartes sont dit pour vous. Bon, mes amis, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois d'avril 2022. Que beaucoup d'amour arrive dans votre vie, qu'il se passe beaucoup de choses merveilleuses. Et je vous dis à bientôt.